Mali, 2012 à 2026. Le calme avant la tempête. Le Mali. Un nom qui évoque l'histoire, les empires, la fierté africaine. Et pourtant, aujourd'hui, c'est un pays au bord de la rupture. Attaques coordonnées, zones perdues, alliances inattendues. Mais ce que tu vois aujourd'hui, ce n'est pas un accident. C'est le résultat de plus de 10 ans d'histoire. Une histoire complexe, une histoire dérangeante et surtout, une histoire qu'on ne raconte jamais complètement. 2012, le moment où tout bascule à première vue, le Mali tient encore debout. Mais dans le nord, quelque chose se prépare. Les Touaregs, un peuple ancien, fier, mais marginalisé depuis des décennies. Leurs revendications, un État indépendant. Mais cette fois, ce n'est pas une rébellion comme les autres. Car un événement va tout changer. La chute de Mouammar Kadhafi. Quand la Libye s'effondre, des combattants rentrent au Mali, avec de l'expérience, avec des armes lourdes, et en quelques semaines, l'équilibre explose, le nord tombe, mais le pire n'est pas encore là. L'ombre du terrorisme. Dans le chaos, d'autres acteurs apparaissent, des groupes liés à Al-Qaïda. Eux n'ont pas les mêmes objectifs. Pas d'indépendance, pas de revendication territoriale classique. Leur projet est idéologique. Et très vite, ils prennent le dessus. Les villes tombent. Des règles strictes sont imposées. La peur s'installe. Le Mali perd le contrôle. 2013, la France entre en scène. Face à la menace, une décision est prise. La France intervient. Opération Serval. Objectif, stopper l'avancée vers Bamako. Et sur le terrain, c'est rapide, efficace, brutal. Les groupes armés reculent. Le nord est repris. À ce moment-là, beaucoup pensent que c'est terminé. Mais en réalité, ce n'est que le début. Une guerre qui change de visage. Les ennemis ne disparaissent pas. Ils changent. Ils se dispersent. Ils se cachent. Ils s'adaptent. La guerre devient invisible. Attentats, embuscades, attaques ciblées. La France reste. Serval devient Barkhane. Année après année, les soldats sont là. Mais sur le terrain, rien ne se stabilise vraiment. La perte de confiance. Petit à petit, quelque chose se casse. La perception. Au début, la France est vue comme un sauveur. Puis, les questions arrivent. Pourquoi la guerre dure autant? Pourquoi l'insécurité s'étend? Qui profite de cette présence? Et dans l'opinion, un basculement s'opère. Doute, frustration, rejet. Certains parlent même de néocolonialisme. La CEDEAO entre en jeu. Pendant ce temps, les institutions régionales tentent d'agir. La CEDEAO. Son objectif? Maintenir un ordre politique stable. Mais le Mali vacille. Et quand les coups d'État arrivent, la réponse est dure. Sanctions économiques, isolement, pression diplomatique. Sur le papier, c'est logique. Mais dans la réalité, ce sont les populations qui souffrent. 2020. Le peuple dit stop. Le ras-le-bol explose. Corruption, insécurité, manque de résultats. Le pouvoir tombe. Un coup d'État, puis un autre en 2021. L'armée prend le contrôle et avec elle, une promesse, reprendre le destin du pays en main. Le tournant russe. Et là, le Mali change de stratégie. Fin de la coopération avec la France. Nouvelle alliance. La Russie. Des instructeurs arrivent, des mercenaires aussi. Le groupe Wagner. Aujourd'hui, remplacé par l'Africa Corps. Objectif. Efficacité rapide, souveraineté retrouvée. Mais sur le terrain, les résultats sont contrastés. Oui, certaines victoires, mais aussi accusations graves, violences, tensions accrues. Et surtout, l'insécurité ne disparaît pas. Une crise qui s'étend. Année après année, la situation se dégrade. Le terrorisme s'étend. Les conflits communautaires explosent. Des villages disparaissent. Et lentement, l'État recule.
Nord, Centre, zone stratégique. Le Mali perd du terrain. 2026. Le moment critique aujourd'hui. On atteint un point de bascule. Des attaques coordonnées frappent le pays. Mais ce qui change tout, c'est l'alliance. Des groupes djihadistes et des rebelles indépendantistes. Deux ennemis historiques, unis contre l'État. Et ça, c'est un tournant majeur. Une crise systémique. Ce qui se passe au Mali n'est pas simple. Ce n'est pas juste du terrorisme, juste de la politique, juste de l'ingérence. C'est tout ça à la fois. Un système complexe, fragile, explosif. Au-delà du Mali, ce conflit ne concerne pas que le Mali. Il touche toute la région. Burkina Faso, Niger, Afrique de l'Ouest. Un effet domino est possible. Et le monde regarde. À qui profite le chaos? Et maintenant, la question que beaucoup évitent. À qui profite le chaos? D'un côté, les puissances occidentales. Leur présence au Sahel n'est pas anodine. Zone stratégique, ressources, position géopolitique. Mais attention, le chaos n'est pas forcément planifié, quoique, mais il crée aussi des problèmes réels pour tout le monde. Mais il est souvent utilisé pour maintenir une influence, justifier des interventions, défendre des intérêts. Mais soyons clairs, tout ne vient pas de l'extérieur. Les responsabilités internes sont énormes. Gouvernance fragile, division, corruption, conclusion. Le Mali est aujourd'hui à un tournant, entre effondrement et reconstruction, entre influences extérieures et responsabilités internes. Mais la vraie question, ce n'est peut-être pas qui est responsable, mais plutôt qui est prêt à construire quelque chose de stable. Et surtout, est-ce que cette stabilité arrange vraiment tout le monde? Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi en commentaire. Que Dieu protège l'Afrique, le baobab, ton papy.